Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Daguzan, qui a 31 ans et qui est installé jeune agriculteur depuis 2018, avec une production très particulière, une production de noisettes. Alors, tu es installé, Julien, à côté de Marciac, et donc tu as 30 hectares de noisetiers. Donc, merci Julien d'être là. Oui, bonjour. Et donc, comment t'es venue l'idée de cette production, qui est une production extrêmement rare dans le département? Effectivement, du côté de Marciac, c'est rare. Un peu moins du côté de Lectoure, où les premiers, entre Lectoure et Agen, on va dire, les premiers producteurs se sont installés là il y a déjà 30 ans. Moi, pourquoi je me suis orienté vers ça? C'est quelque chose qui m'a toujours attiré, les arbres, l'arboriculture. Et les noisetiers, c'est pas vraiment de l'arboriculture pure, c'est entre les grandes cultures et de l'arbo comme les pommes. Donc du coup, je me suis dit, en étant céréalier, que ça pouvait me mettre le pied dans l'étrier pour faire une noisette. C'est quelque chose qui est assez rustique, qui s'adapte un peu partout à tous les terrains. Il suffit d'avoir un peu d'eau quand même. C'est irrigué? C'est irrigué. Avec le système pas d'aspersion du coup, plutôt de goutte à goutte? Alors normalement tout est fait comme ça, en grande majorité. Dans mon cas je n'ai pas pu parce que dans les lacs j'ai du fer trop important en taux et donc dans l'eau. Une eau ferrugineuse. Ouais, eau ferrugineuse, donc incapacité technique à mettre du goutte à goutte. Donc je me suis orienté vers de la micro-irrigation. Après ça a une économie d'eau, mais un peu moins que le goutte à goutte. Mais c'était vraiment un problème technique et pour enlever le fer c'était vraiment très très cher. Il a fallu que tu testes tes sols, il a fallu choisir une orientation particulière pour une parcelle, pour implanter les noisetiers? Alors moi mes implantations de noisetiers se sont faites sur des petites surfaces à chaque fois, 2, 3, 4 hectares où effectivement en grande culture on y passait trop de temps. La petite surface qui était souvent en vigne anciennement il y a 30-40 ans, mais plus, effectivement où c'est des petits sols avec des gravettes, avec de l'alios ou du grep à 40 cm. Et effectivement, là, les apports de micro-irrigation sont nécessaires. Alors, pas intensément, c'est 10 à 15 minutes par semaine, mais on revient toutes les semaines parce que la RFU du sol ne peut pas en contenir un peu plus. Voilà. Donc, il faut vraiment y revenir souvent avec des petites quantités. D'accord. Et alors, du coup, c'est une production que peu de personnes connaissent et on se demande, voilà, quels sont les circuits de distribution, comment ça se passe? Tout est verrouillé avec une coopérative pour le moment, Unicoque à Cancon. Petit à petit, sûrement, alors il y a un contrat, bien sûr, quand on plante. Moi, techniquement, je ne pouvais pas assumer de suivre les noisetiers, donc du coup, je me suis appuyé à eux. Et donc du coup, à travers ça, il y a un contrat qui nous lie aujourd'hui pendant 20 ans. Donc c'est quand même important à ne pas négliger. Et ensuite, ça sera de rebondir sur peut-être une part de vente directe avec de l'huile ou de la farine avec une DLC longue. Donc tu parles de contrats à long terme, donc en fait un noisetier effectivement, c'est forcément quand on parle d'arbre, on parle d'une production long terme qui n'est pas annuelle. Donc par exemple entre le moment où tu as planté l'arbre et la première production, combien de temps s'écoule? Alors il y a deux situations, normalement dans tous les plannings on va dire, c'est entre 5 et 7 ans, si tout se passe bien, si voilà, on n'a pas de contraintes techniques, et quand ça arrive des contraintes techniques, mais là c'est plutôt repoussé de 2 ans, on peut perdre 2 ans de récolte dans la production, quoi. Et du coup, la commercialisation, où est-ce qu'on peut retrouver tes noisettes? Alors, où est-ce qu'on peut retrouver les noisettes? Sous la marque Coquille. Sous la marque Coquille, qui est une marque référence en France. C'est le leader français de la noisette. Et même ailleurs, partout dans le monde, on peut retrouver une trace de Coquille. Alors, que ce soit dans les desserts chocolatés, dans les Ferrero. Dans les Ferrero, il y a une part. Alors Ferrero a un contrat qui depuis tout temps avec cette coopérative. Ils ont remis l'accent sur des produits français, mais ils ne nous achètent pas quand même tout la production. C'est ce que ça fait partie du jeu, parce qu'on n'est pas seul à produire de la noisette en Europe. Il y a les Turcs qui sont très, on va dire à l'ancienne, dans des terrains très escarpés, tout manuel. Donc production qui varie, qualité qui varie, puisqu'ils n'ont pas ils peuvent pas travailler avec des tracteurs, etc. C'est très en pente, donc c'est souvent de la main d'œuvre
des enfants, etc. qui travaillent. Donc du coup, ils peuvent pas avoir le même niveau d'approvisionnement, mais de qualité surtout. Oui. Et les industriels aujourd'hui ils cherchent du prix et de la qualité. Et effectivement, les noisettes françaises sont de qualité. Aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de pouvoir en vendre, parce que c'est soumis, quand même, le prix de la noisette est soumis à un contexte mondial. Donc il y a les Turcs, les Géorgiens, et ensuite aux États-Unis aussi, où ils produisent fortement de la noisette. Et c'est une production qui est mécanisée, comment se passe la récolte? Alors la récolte se passe avec il faut s'imaginer des grandes balais brosses qui font des andins, et on passe ça 2, 3, 4 fois, suivant les récoltes, suivant quand les noisettes tombent. Souvent ça commence maintenant, on va dire aux alentours du 1er septembre, des fois le 20 août pour les plus précoces, et ça peut finir jusqu'au 10 novembre. Et donc un jeune qui voudrait s'installer, quel conseil tu pourrais lui donner? La noisette, comme tout arbre, les plantations, il faut surtout préparer le sol avant et anticiper le manque de rentabilité qu'il peut y avoir sur ces cultures-là pendant 5-7 ans. Alors ça, c'est vraiment anticipé, c'est vraiment très important. Et il faut être plus pessimiste qu'optimiste dans ces prévisions, parce que les aléas climatiques, ils grêlent, il y a du gel, ça retarde une année, 2 années, et il faut être capable de l'absorber. Donc en fait, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que c'est plus cohérent comme production complémentaire à une exploitation déjà existante. Voilà, on va dire, pour ma part, je me suis installé en ayant 2 projets. Mon premier projet, c'était la grande culture bio-irriguée, avec une petite partie en sec. Et ensuite, ça c'était sur le court terme. Et sur le long terme, c'est plutôt l'atelier verger de noisettes, où il faut avoir une rentabilité. Il faut avoir une rentabilité pendant 5 ans sur 30 hectares à côté, qui permettent d'amortir tout ça, quoi. Même si on a des amortissements et des annuités différées de 3 à 5 ans. Julien, je te remercie beaucoup pour toutes ces précisions et pour nous avoir accordé tout ce temps. Chers auditeurs, je vous dis à vendredi prochain. Soyez heureux.